Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. On va passer la soirée ensemble jusqu'à 23h. 0826 300 300 pour parler de rugby, pour parler de l'équipe de France qui affrontera le Pays de Galles dimanche à 16h sur Sud Radio en intégralité avec toute l'équipe Sud Radio autour donc de François Trio et de Daniel Herrero en direct. Ils seront en direct du côté de Cardiff pour Sud Radio. On va parler de l'équipe de France et beaucoup de changements dans la composition des Bleus et il y aura beaucoup de choses à dire jusqu'à 19h30. À partir de 19h30, la Pro D2 avec cette 23e journée du championnat, une 23e journée très très intéressante. Beaucoup de matchs seront décisifs ce soir. Peut-être d'ailleurs que la phase du championnat va commencer à se dessiner dès ce soir sur Sud Radio jusqu'à 23h on terminera avec un match très très attendu, Brive Agen. Salut Quentin Cavanis, comment ça va? Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi soir pour la Pro D2. Alors je suis pas sûr que ce soit encore l'épilogue de la saison, en tout cas j'espère pas, vu qu'on a toujours des matchs à suspense. Alors pourquoi pas une saison jusqu'au bout à suspense. Il y a des enjeux, il y a des enjeux très forts, notamment dans la zone du maintien évidemment. Ah oui, aujourd'hui notamment un Biarritz-Montauban qui pourrait être décisif. Salut Philippe Spanghero, comment ça va Philippe? Salut Alex, bonsoir à tous, ça va très bien. Ça va? On va parler du 15 de France, on va parler de la Pro D2. Bonsoir Clément Combe, Antoine Mazet. Vous allez pouvoir me rendre hommage en plus, parce qu'avec cette composition d'équipe, on revient à ce que je dis depuis 3 semaines, mais bon, bref. Bah oui, non, mais après, vu que t'es le sélectionneur caché, tu es aussi le pronostiqueur caché. Mais je me demande si c'est pas la compo que j'ai donnée quand même la semaine dernière, mais je suis pas sûr. Non, t'avais gardé Movaca, je crois. Non, ça non. Non, t'avais mis Marchand. Ah, ouais. Peut-être. Effectivement. Je suis pas loin, je crois. Oui, parce qu'on s'amusait à jouer au sélectionneur et c'est vrai que on était plutôt pas mauvais au final. Moi, je demande qu'à la FFR. Pas mal senti. En fait, le staff de l'équipe de France écoutait Sud Radio, on le sait, ils écoutent, voilà. De toute façon. Et à partir de là, ils ont couché les noux, ils ont fait allez hop, c'est du consulting gratuit cette histoire et voilà, ils ont couché les noms et les entraînements de la semaine n'ont servi à rien. Ouais. C'est faux. Vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et des choses qui sont d'ailleurs pas vraiment dans les habitudes du 15 de France sous l'ère Fabien Galtier. La méthode a évolué. Il refuse de parler de changement de méthode, mais la méthode a évolué. Vous entendrez ça dans un instant avec les mots de Fabien Galtier, le sélectionneur. On est avec Clément Combe, on est avec Antoine Mazet aussi sur les réseaux sociaux, sur Sud Radio, Rugby, Instagram, Facebook, Twitter. On est en vidéo sur Twitch. On vous salue sur Twitch, ceux qui veulent nous voir. Vous pouvez aussi nous voir sur l'application Sud Radio et sur sudradio.fr avec la page dédiée au rugby, page toute neuve qui est ultra complète. On félicite tout le monde sur ce point-là. Quentin Cavanis, parlons un petit peu des infos de cette semaine. Beaucoup de choses à noter. Oui, et puis on va commencer évidemment avec la compo de l'équipe de France pour le match de dimanche face au Pays de Galles avec Emmanuel Méafou et Nicolas Deporter, tout comme Léo Barré qui vont connaître leur première sélection face au Pays de Galles. On aura en première ligne Baye, Marchand, Antonio, deuxième ligne Flamand, Méafou, troisième ligne Cross et Olivon avec Aldrit en 8, la charnière inédite Le Garec, Ramos. Ensuite au centre ça va changer aussi avec Deporter qui fait son entrée à côté de Ficou, sur les ailes Penaud et Biel Biarré, et puis à l'arrière Léo Barré en remplaçant Movaca, Taoufé Finua, Colombe, Taoufé Finua, Roumat, Boudéan, Lucu et Moefana. Vous l'aurez compris, dans les joueurs libérés pour jouer avec leur club ce week-end, il y a Dani Priso, Cameron Woki, Posolo Tulagi, Antoine Astoy, Pierre-Louis Barassi, Emilien Gaëton. Il y a une nouvelle aussi concernant le match de ce dimanche, c'est que nous jouerons dans un stade fermé puisque le toit du Principality Stadium sera fermé pour cette rencontre entre l'équipe de France et le Pays de Galles. Une mauvaise nouvelle en top 14, elle concerne un champion du monde, c'est Colissi, le capitaine des champions du monde sud-africain, le joueur du Racing, qui a dû subir une opération à la main droite. Mardi, il devrait être absent au moins 4 semaines, donc voilà, nouveau coup dur pour le Racing. Le capitaine de l'USAP, Mathieu Acebes, lui a annoncé en début de semaine qu'il quitterait le club à l'issue de la saison. Donc voilà une page qui va se tourner du côté de l'USAP. En revanche, j'ai une bonne nouvelle pour les supporters de rugby, du rugby français et du rugby toulousain plus précisément. C'est Romain Ntamak qui a repris l'entraînement collectif cette semaine. Il pourrait rejouer d'ici la fin du mois. Et puis enfin en Pro D2, mise à pied par son club après une altercation en début février avec un dirigeant agenais. Le 3/4 Georges Tisley a finalement été licencié par le SUA. Et puis hier soir en ouverture de cette journée de Pro D2, Nevers a signé sa 11e victoire en 11 matchs à domicile cette saison. Cette fois, c'était face à Aix-en-Provence. Succès hier soir 27 à 22, Alexandre.
Ouais, 27-22 pour Nevers, ça a été très très difficile pour les Neversois, mais victoire très importante pour les hommes de Xavier Péméja. Nevers 5e au classement, 10 points d'avance sur le 6e. La bataille pour la 6e place ce soir fera rage, puisqu'il y a plusieurs clubs qui veulent aller chercher cette 6e place qualificative. Il y a notamment Aurillac 51 points, Agen 51 points, Colomiers 51 points, Brive 51 points, Dax 50 points, Grenoble 48 points. Voilà un petit peu la bataille ce soir. Ça tombe bien parce qu'en plus on aura un Rouen-Aurillac, on aura comme Quentin tu le disais, un Dax Béziers qui sera important, un Colomiers Mont-de-Marsan aussi très très important, Mont-de-Marsan qui ira du côté donc de Bendichou tout à l'heure, coup d'envoi à 19h30. Dans un instant sur Sud Radio, le choix de l'info de Philippe Spanghero. Et puis, on se posera une question sur la composition du 15 de France. Est-ce la compo idéale, selon vous, pour affronter le Pays de Galles? Fabien Galtier a-t-il écouté l'opinion populaire? On en parlera dans un instant avec Grégory Lambolet, notre invité, et avec vous au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby, vous êtes au cœur de la mêlée sur notre antenne. On va parler de l'équipe de France avec toute l'équipe, avec Philippe Spanghero, avec Quentin Cabanis, avec vous au 0826 300 300 et avec Grégory Lambolet. Bonsoir Grégory, bienvenue un peu chez toi sur Sud Radio. Voilà, tu es en terrain connu. Il y a Philippe Spanghero qui me dit dans l'oreillette, c'est qui ce gars? Je sais, voilà, Grégory Lambolet, illustre joueur du Stade Toulousain, Philippe. C'est celui qui l'a mis carreau sur un plaquage. Voilà. Voilà Philippe, c'est ça Grégory Lambolet, tu vois, ça parle vrai. C'est cette histoire. Ouais, écoute, quand j'ai quitté Toulouse pour aller à Narbonne, le premier match de la saison c'était Toulouse-Narbonne et j'étais chaud et puis j'ai fait un KO sur Greg Lambolet, j'ai eu 3 semaines d'arrêt, j'ai loupé le début de la saison. Voilà. Mais par contre, Greg, je te rassure, j'ai rien dit dans l'oreillette parce que d'abord on n'a pas d'oreillette. On n'a pas les moyens pour l'oreillette, donc on a un groupe WhatsApp, mais le temps qu'on communique dessus, on manque de réactivité. Ah, bon, enfin, j'en doutais pas, Je sais qu'Alex, il est taquin. Un petit peu taquin, voilà. D'ailleurs, tiens, ça a été taquin cette semaine auprès du 15 de France. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, je vais rappeler la compo des Bleus avec Cyril Bay, Julien Marchand, Winnie Antonio en première ligne, la deuxième ligne Thibaut Flamand, Emmanuel Méafou, la troisième ligne François Croche, Charles Olivon autour d'Aldrit, la charnière Le Garec, Ramos, Ozel, Biel Biarret et Penaud, au centre de Porter, Ficou et à l'arrière Barré. Alors la question globale est-ce la compo idéale selon vous pour affronter le Pays de Galles? Alors, on va partir d'abord d'un premier postulat qui a été fait hier, enfin même aujourd'hui par Fabien Galtier. Il concède des temps difficiles. Il le dit une nouvelle fois ouvertement, mais là quand même c'est assez clair. Pas très content de ce qui s'est passé depuis le début du tournoi. On écoute Fabien Galtier. On souhaite, on sera bientôt meilleur, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on traverse une période, comme je l'ai dit, à chaud. Je peux en reparler avec un peu de recul. Difficile. C'est dur. Difficile, dur. On n'est pas satisfait. Personne n'est satisfait. On est très exigeant avec nous. Voilà, personne n'est satisfait. On est très exigeant avec nous. Quand il dit nous, il parle du staff. Alors on se dit les joueurs sont mis de côté un petit peu, la responsabilité, pas trop sur les joueurs. Non, écoutez, responsabilité sur les joueurs quand même. Fabien Galtier, il a parlé vrai aujourd'hui. J'associe bien sûr les joueurs à cette période dans laquelle nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans un contexte qui est sûrement pas celui qu'on voudrait. J'ai rappelé quelques unes de presse de 2022 après le match du Pays de Galles et j'ai comparé avec 2024. J'ai regardé les mêmes hommes quasiment. Quand on s'engage là, on est en obligation d'assumer les bons comme les moments difficiles. Voilà, on est dans l'obligation d'assumer ces moments difficiles. Première chose, avant d'aller globalement sur la compo, Philippe Spanghero, il y a déjà une sorte de prise de conscience. En tout cas, si elle n'a pas eu lieu, là, il rappelle quand même l'impératif du joueur de l'équipe de France, Fabien Galtier.
Alors il y a surtout un tournant en communication. Je pense que la prise de conscience dans la tête de Fabien Galtier, elle a eu lieu il y a quelque temps, mais on était dans un jeu de poker menteur en communication qui cristallisait beaucoup de choses autour de l'équipe de France et même qui commençait à rejaillir sur les joueurs de la part du public. Et donc je pense que Fabien Galtier en a pris conscience et qu'on assiste à un changement de braquet dans la communication. On reviendra sur la composition d'équipe aussi, qui pour moi est la preuve de cette prise de conscience manifestée concrètement, et je trouve ça plutôt très bien. Et voilà, on a su être tapé sur Fabien Galtier et sa communication quand on n'était pas d'accord, mais là je trouve que cette semaine il a trouvé les bons mots, il a assumé ses responsabilités et c'est de bon augure pour préparer ce match important. Changement de communication, changement de méthode aussi, vous allez voir dans un instant. Mais d'abord, écoutez quand même ce que disait Daniel Herrero il y a quelques jours, c'était au lendemain du match nul face à l'Italie. Daniel, il avait un souhait simple sur Sud Radio, dans la matinale, dans le grand matin avec Patrick Roger. Les hommes de base, la gestion, tu vois, les leaders, les coachs, sont touchés par le mécanisme du doute, de l'angoisse et probablement avec la seule ressource du travail et de la volonté. Ça marche pas, ça. Ouais. Ça marche pas. Il faut pas peut-être les mettre tous au frigo. Mais il est certain que tu ne peux pas repartir avec un esprit de continuité. Il est probable que c'est dans des changements, à des degrés divers, ponctuels peut-être, mais on peut pas laisser dans l'aventure, tu vois, de haute compétition, des hommes qui sont perclus par l'angoisse, le doute. Il y a des changements obligatoires en perspective au niveau il faut retrouver de la lampe, de la fraîcheur et de la création. Alors, avant d'aller sur les joueurs, Grégory Lambolet, il y avait quand même un constat. Est-ce que tu partageais déjà, toi, ce constat qu'il fallait des changements avant d'aller sur les joueurs, déjà sur l'aspect global de l'équipe de France et sur la situation actuelle, Grégory Lambolet? En tout cas, s'il fallait, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'aurais aimé, je pense que le grand public aussi aurait aimé ça, de voir des joueurs un peu de fraîcheur, limite en profiter aussi pour en faire souffler certains. C'était l'occasion. Et c'est vrai que oui, je pense que ça aurait été de bon ton d'essayer quelques joueurs qui avaient fait des belles performances en début de saison. Et justement, tiens, pour peut-être changer des choses, parce que c'est vrai que la pression populaire, elle existe de plus en plus. Fabien Galtier est un petit peu chahuté aussi par la pression populaire, par la presse, par les médias, parfois mis en doute sur ses choix, et notamment sur son renoncement à faire jouer des jeunes. Du coup, cette semaine, il est arrivé, lundi, il a dit on va changer beaucoup de choses, et on va changer la méthode de sélection. On écoute Fabien Galtier. 100% de nos entraînements sont ouverts à la presse pour qu'ils puissent rencontrer à notre public comment on vit et ce que l'on fait. Et c'est vrai que le lundi et le mardi, même le mercredi, nous avons fait évoluer et on a décidé de mélanger effectivement les équipes, pas pour brouiller les cartes, on n'en est pas là, peut-être un jour, mais pour aller chercher de l'énergie, nous challenger, mais challenger aussi les joueurs. Vous avez pu remarquer que c'est souvent des associations par pair. Il y avait un challenge sur certains postes où on avait besoin de voir qui était le plus frais, le plus disponible. Et il y a eu des choix. C'est-à-dire que là, ils ont mis des paires, des duels pour savoir qui serait sélectionné. C'est quand même, déjà, Fabien Galtier le dit ouvertement à la presse, et ça, c'est quand même tout à son honneur, en tout cas d'être aussi franc et parler aussi vrai. Et c'est vrai que c'est un changement dans la communication, comme le disait Philippe. Mais Grégory, il a quand même. Est-ce que ça, c'est un processus qu'on voit généralement en club, ou il y a quelque chose de novateur en équipe de France? Ben, moi, en fait, je suis surpris qu'ils mettent ça en place maintenant, parce que, enfin, moi, je sais pas, quand je jouais et je pense que ça se passe toujours comme ça dans la plupart des clubs, mais on est toujours challengé, quoi. Et en fait, ça va complètement à l'encontre de son discours du début du tournoi, où il disait que plus de 90% ou 90% de l'équipe serait à la Coupe du Monde, voilà. Bon, là, pour moi, c'est normal de challenger les joueurs, et je pense que peut-être qu'il a fait une erreur de communication à ce niveau-là, auprès du grand public et auprès des joueurs eux-mêmes, en leur donnant trop de confiance et trop de crédit suite aux 4 dernières années et puis à la Coupe du Monde. Peut-être qu'il se rend compte que, effectivement, de mettre une concurrence saine dans un groupe, ça peut que faire du bien et que faire progresser l'ensemble de l'équipe, quoi. Et c'est ce qu'on n'a pas vu en début de tournoi, quoi, en tout cas. Philippe Spanghero, avant d'alerter notre auditeur François, on ira le rejoindre dans un instant.
Non, je rejoins Greg. L'équilibre, il est fragile quand même. En équipe de France, j'ai entendu beaucoup de joueurs de la génération juste avant de dire qu'ils abordaient les matchs avec une pression de dingue parce qu'ils savaient que la moindre erreur se payait cash et qui verraient plus l'équipe de France. Fabien a pris le contre-pied en voulant installer des joueurs pour leur donner un maximum de confiance, mais je crois qu'il y a un entre-deux à trouver. Et je l'ai dit plusieurs fois depuis le début du tournoi, mais il y a des joueurs qui doivent aussi comprendre que les bonnes performances sont récompensées assez rapidement par des titularisations. Et donc là, voilà, on arrive à ça. Ça a mis quelques matchs, mais bon, ça va dans le vrai. Je retiens aussi, c'est assez impressionnant, mais je me faisais la remarque du ton de Fabien Galtier. C'est beaucoup moins monocorde dans la façon de puncher avec les mots. On sent vraiment que dans le contenu des mots et dans la forme, tout a changé en une semaine. Et j'espère que c'est de bon augure et que ça va nous amener des jours un peu plus heureux avec le 15 de France. Alors, François d'Agen, bonsoir François, bienvenue sur Sud Radio, merci d'avoir composé le 0826 300 300. Je vais donner, je vais rappeler la composition des Bleus, puisqu'il faut le faire. Du 1 au 15, Baye, Marchand, Antonio, Flamand, Méafou, Cross, Olivon, Aldrit, capitaine. Le Garec, Ramos, Bielbiaré, De Porter, Ficou, Penaud, Barré. Les cartes ont été rabattues suffisamment, selon toi, François ? Ah non, c'est pas suffisant. Mais par contre, comme il disait tout à l'heure, c'est très bien de voir également les autres joueurs un petit peu, et il faut faire jouer les jeunes. C'est absolument nécessaire parce qu'il y a une future Coupe du Monde qui va arriver, et il faut pas oublier que on garde des anciens. Je suis d'accord, mais bon là, il y a des anciens fatigués actuellement. Je cite Ficou à nouveau parce que Ficou, il est fatigué. C'est un excellent joueur, 80 sélections, il n'y a rien à dire sur ça. Voilà, c'est un mec franchement qui est sublime sur le terrain, mais en ce moment il a un coup de fatigue. Il n'est pas comme il était avant, quoi. Donc il faut le changer, il faut essayer d'autres. Et de toute façon, ça ne veut pas dire qu'il va pas revenir, quoi. C'est ça. Après Flamand, alors là, moi j'adore. Franchement, c'est quelqu'un de merveilleux. Marchand aussi. Il y a plein de gens qui vont jouer là. De porteurs, c'est top. Voilà, j'espère qu'ils vont être brillants tous au Pays de Galles. Tu vois, cette semaine là, quand Fabien Galtier a rabattu un peu les cartes, il y avait deux joueurs, ils avaient un duel face à face probablement. C'était Alexandre Roumat et Cameron Wauquiez. Alors là, sur le banc, on parlera ensuite des titulaires, mais c'est sur le banc. Écoutez ce qui s'est passé. On va écouter Fabien Galtier. Il a évoqué justement ce duel, ce face-à-face entre Alexandre Roumat et Fabien Galtier sur le banc. Et ça a été remporté par le Toulousain. On écoute. Pour Cameron, d'abord, ça me permet de saluer Cameron, d'avoir une pensée très forte pour Cameron. Alexandre Roumat, il performe avec son club. Il performe à différents postes avec ce profil aérien, mais pas que. Aérien et combattant aujourd'hui, qui a une énorme confiance en lui. Dans le choix, on a privilégié la fraîcheur, la forme du moment, pour laisser Cameron souffler, récupérer et revenir encore plus fort. Voilà, ça fait partie ça fait partie des choix quand même, François. Alexandre Roumat, voilà, la fraîcheur. Ah ben, il a raison, mais il ne va pas assez, du moins il va pas assez loin, moi je dis, parce que on est. Après, c'est déjà bien. Il est trop loin non plus. Après. Non, mais là, François, ce qu'il fait déjà, c'est quand même inédit sous Fabien Galtier. Ça n'a jamais été fait depuis son premier match, autant de changements. Voilà, non mais c'est absolument inédit. Toi François, tu veux renvoyer tout le monde. Tu veux leur dire allez les gars, il faut aller chercher le maillot. Mais attends. Non mais je te vois François, toi. Non mais par exemple François, à part Ficou, on a compris que tu l'aurais changé. Qui d'autre comme ça dans cette équipe t'aurais changé? Dans l'équipe qui est alignée ce week-end? Moi, j'aurais actuellement la Brice Dulin, soit ancien à la. Il a été brillant avec La Rochelle. Lui, c'est mon. On est en train de te perdre, François. À l'arrière. On est en train de te perdre. Voilà, bon. Ah, c'est bon. Je sais. Oui, peut-être que on me perd avec le téléphone. Mais bon, Brice Dulin, moi à l'arrière, je l'aurais réinstallé parce que franchement, il a été brillant avec La Rochelle la semaine dernière. Oui, mais François.
il mise sur la jeunesse, là. Il est parfait. Voilà, c'est tout. Ramos à l'ouverture, c'est parfait. Alors, écoutons un petit peu Fabien Galtier, et je ferai réagir Grégory Lambolet et Philippe Sanguero là-dessus. Fabien Galtier, il a noté quelques joueurs. Il a voulu aborder trois joueurs qui sont rentrés donc sur cette feuille de match, et notamment Nicolas Deporter, Nolan Le Garec et Léo Barré. On l'écoute. J'ai toujours dit que le maillot, il fallait le chercher. Nicolas Deporter, c'est un gars qui s'entraîne avec nous depuis 1 an. C'est une première sélection. Il fait partie des joueurs qu'on a libérés régulièrement. C'est quand même une arrivée, une première sélection, mais construite. Si on parle de Nolan Le Garec, très fort avec le Racing, très fort avec nous depuis 3 ans aux entraînements. Léo Barré, c'est un peu la même chose. Léo, ça fait au moins 2 ans qu'il vient aux entraînements. Et c'est un gars qui est dans les 34, qui performe. Joueur polyvalent, 10-15, naturellement est venu chercher son maillot, des qualités de joueur de rugby qui va nous apporter énormément. Grégory Lambolet, Grégory. Attends, François, on va faire intervenir Grégory. Grégory, Deporter, Le Garec, Barré, est-ce que tu es d'accord avec ces choix-là, toi, Grégory? Ah oui, moi je suis d'accord, oui, à 100%. C'est 3 joueurs qui font vraiment la différence dans leur club et qui réalisent un début de saison exceptionnel. Donc non, je suis content de les voir, ça amène de la fraîcheur et c'est peut-être ce qu'on aurait aimé voir en début de tournoi, mais bon, mieux vaut tard que jamais et je suis sûr qu'ils vont réaliser une belle performance ce week-end. Philippe, Nicolas Deporter, Nolan Le Garec, Léo Barré, aucune surprise? Alors, pour moi, la petite surprise, c'est peut-être Barré plus que les autres. Après, Nolan Le Garec, non, je le dis depuis son entrée contre l'Irlande dès le premier match du tournoi. Et je suis très heureux aussi du retour de Marchand parce qu'avec Aldrit qui revient, je pense que on a manqué de leadership quand même sur ces derniers matchs et notamment ce match contre l'Italie. On en a assez parlé. Et là, je pense qu'on va retrouver et sur le terrain et dans la dimension psychologique dans le vestiaire avec Julien Marchand qui démarre et Aldrit qui revient, un leadership qui nous a manqué. Donc je trouve que cette composition, elle est cohérente, elle est facile à expliquer, à comprendre, et pour les joueurs et pour nous observateurs. Et ça déjà, c'est un point important. Voilà. Ça m'amène à une question, et ce sera la dernière de ce débat. Grégory, Philippe, est-ce que l'aspect populaire de ces changements ont nourri la réflexion de Fabien Galtier et de son staff? Est-ce que le côté populaire est aussi entré dans la donne de la réflexion sportive, Grégory? Moi, je sais pas, non, c'est plus les résultats, moi, qui ont amené à ce changement, parce que je pense que si tu avais eu que des bons matchs et 3 victoires, il aurait rien changé. Je pense que c'est vraiment le fait qu'il soit dans cette situation-là au niveau comptable. Mais après, oui, peut-être qu'il y a eu quelques pressions par rapport à ce que le public souhaitait voir sur les matchs, mais c'est pas le genre, je pense, à céder à ce genre de pression. Moi, je pense que c'est plus le résultat des matchs et la tournure un peu du début de ce tournoi qui a fait que bon voilà, il se dit on va tenter ça, mais c'était pas dans les plans. Enfin, pour moi, je pense pas que c'était dans les plans. Philippe, pour clôturer. Non, je suis d'accord avec Greg. Voilà, là, il y a une vraie logique sportive qui prime. Les observateurs ont fait remonter ça, mais parce que on voyait juste ce qu'il y avait sur le terrain et ce qui se passait, qui a été vu par le staff aussi. Ils ont laissé leur chance jusqu'à l'Italie. C'était facile à justifier. Il y a ce faux pas contre l'Italie qui justifie ces changements-là. Les joueurs ont eu leur chance 3 fois d'affilée. Là, c'était le bon moment. Pour moi, la pression populaire intervient pas du tout dans ce genre de décision. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. On te retrouve à 20h15 tout à l'heure pour parler du Biarritz Olympique avec cette question: comment le Biarritz Olympique peut-il être sauvé? On en parlera au cours de ta chronique en avant l'écho. Merci Grégory d'avoir été avec nous. Merci et Grégory, la mèche, c'est toujours émouvant de partager un peu d'antenne avec toi. C'est dur partagé, messieurs. Allez, très belle soirée à toi Grégory. Dans un instant, la Pro D2 avec la 23e journée. Merci beaucoup à François, notre auditeur d'Agen, qui nous a bien aiguillé sur les choix populaires, et c'était très intéressant de parler rugby avec toi. Vous êtes toujours le bienvenu sur Sud Radio 0826 300 300. Dans un instant, la Pro D2, la 23e journée, c'est le multiplex. À tout de suite.